Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur Crépuscule TV, les chroniques d'un monde qui se fissure. Et aujourd'hui, on va parler du en même temps macronien appliqué à l'électricité. Vous allez me dire, mais quel est le rapport ? Il se trouve qu'il n'y a pas que Macron qui pratique l'en même temps, il y a tous ces petits chiens là. Et il se trouve que RTE, qui gère le système électrique en France, alerte. Aujourd'hui, les Français ne consomment pas assez d'électricité. Vous allez me dire, mais c'est pas possible qu'ils aient dit ça. Et si, c'est un article de Numérama publié le 9 décembre, donc c'est tout récent, et où on titre « RTE alerte, les Français ne consomment pas assez d'électricité et c'est un problème ». Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai déjà la solution. Oui, arrêtez d'indexer le tarif de l'électricité au tarif du gaz. Revenez au vrai coût de production de l'électricité. Vous savez, les centrales nucléaires qui font que la France est le pays qui est le moins cher en Europe en termes de production d'électricité, mais qui paye autant que ses voisins parce qu'on a décidé de tout harmoniser, tout ça. Ça peut être pas mal. Retrouvons notre souveraineté énergétique. Mettons l'électricité moins chère, enlevons tous les parasites, là, Engie et compagnie, qui ne font qu'acheter et revendre l'électricité 5 fois plus cher. Faites en sorte qu'EDF redevienne nationale et que l'on vende aux Français l'électricité au prix de production. On peut même payer une petite taxe dessus, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez que les Français consomment, il va falloir baisser, parce que les Français, ils n'en peuvent plus. 3 ans après la crise énergétique, la France fait face à un problème inverse. Elle produit trop d'électricité pour sa consommation actuelle. Dans son dernier bilan prévisionnel, RTE tire la sonnette d'alarme sur cette surcapacité qui, paradoxalement, risque de faire grimper la facture de tout le monde si l'électrification massive des usages n'augmente pas rapidement. T'as compris ce que ça veut dire ? Achète ta voiture électrique, tu sais, à 40 000 balles. On en a parlé il y a quelques jours. Ta voiture électrique, alors vous avez qu'à regarder dans les dernières vidéos. Ta voiture électrique, c'est simple. Elle envoie des petits messages à ton assurance pour te dire que tu es un mauvais conducteur. Et du coup, on va aussi t'augmenter. Les polices d'assurance. C'est beau quand même. Comme tout s'imbrique comme ça. C'est pas un hasard, hein. Mais bon, on va me traiter de complotiste. N'empêche que. C'était il y a tout juste 3 ans, fin 2022, la France vivait dans la peur de la coupure d'électricité, ou ce qu'on appelle pudiquement des délestages. On craignait que le réseau ne puisse pas absorber toute la demande, on apprenait des éco-gestes pour réduire la voilure, et on téléchargeait l'application EcoWatt pour suivre le niveau de consommation dans le pays. Aujourd'hui, la situation n'a plus rien à voir. Dans son bilan prévisionnel pour 2025-2035, publié le 9 décembre 2025, le gestionnaire du réseau français RTE dresse un constat inverse. Le risque de pénurie s'est éloigné, mais le pays est entré dans une période de surcapacité. Or, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les ménages. Ça pourrait l'être si vous baissiez le prix de l'électricité. C'est promis! Je mettrai un deuxième frigo, un deuxième congèle, mieux. Comme ça, je pourrais conserver plus de ma production parce que je produis une bonne partie de ma nourriture. Je pourrais conserver ma production et puis du coup, je réduirais le coût de la nourriture que j'achète et je serai plus à l'aise financièrement. J'utiliserai plus d'électricité. C'est promis. Je laisserai les lumières allumées, tout ça. Je serai un bon citoyen. Je consommerai plus. Mais pas tant que le prix n'aura pas baissé. Moi, j'ai supprimé mon ancien chauffage pour ne me chauffer qu'au bois. Parce que les factures, je ne pouvais plus. J'étais arrivé à plus de 3 000 € par an de chauffage. Aujourd'hui, je suis à peine 300-400 €. Et là, je parle de 3-4 000 € de chauffage avant. Chauffage, hein. Je ne parle pas de l'électricité dans sa globalité. Je parle du chauffage. Aujourd'hui, sans même encore avoir fait les travaux de réisolation de ma maison qui vont arriver l'année prochaine, je suis au chauffage au bois, j'ai bien chaud dans ma maison et ça me coûte 300-400 € par an de chauffage. Oui, j'avais pas le choix, je ne pouvais plus financièrement. Baisser les prix de l'élec, il n'y a pas de
problème. Je pourrais avoir un chauffage qui est un peu plus pilotable, plus agréable, voilà. Même si celui que j'ai maintenant me convient très bien. Mais à un moment, vous ne pouvez pas demander tout et son contraire. Ça ne marche pas. Ce que dit RTE dans son document, un surditionnement pérenne du parc de production par rapport à ses débouchés en France et dans le reste de l'Europe engendrerait un surcoût autour de 7 voire 10% pour ce qui est du coût du système électrique en euros mégawattheure. Mais je pensais à un truc là, d'un coup, ça me vient en même temps. Et si on en profitait pour utiliser le surplus électrique pour miner de la crypto-monnaie, pour l'injecter ensuite dans l'économie française. On pourrait peut-être économiser quelques milliards. Vous savez, plutôt que de le faire sur les retraites, sur l'assurance santé, sur tout le reste. Pour votre budget 2026, un simple citoyen, qui n'a pas fait des grandes études, est capable de penser à ça, alors que nous, qui gérons le pays, nous ne sommes pas capables. Et toi, petit citoyen informé qui me regarde, dis-moi ce que t'en penses, mais ça serait pas une mauvaise idée. Il y aurait plein de moyens d'utiliser cette énergie de manière intelligente. Je sais pas, par exemple, offrez-la gratuitement aux hôpitaux, aux crèches. Voilà. Dites-leur, consommez plus, par contre. On vous la donne gratos, mais consommez plus. Pas de problème. Ou vous faites un prix, tout simplement, sur l'électricité, et les gens consommeront plus. Des solutions, il y en a plein. Mais comment est-ce possible alors que les éoliennes tournent et que les centrales nucléaires turbinent et que les panneaux solaires chauffent ? En fait, le problème vient d'une consommation insuffisante des électrons qui sont produits par les différents moyens de production, et cette situation pourrait se retourner contre le réseau, en somme. Le réseau électrique français, comme un restaurant pas totalement complet. Pour saisir la nature du problème, on pourrait dresser un parallèle entre le système électrique français et un restaurant. Après les tensions en 2022, on a rénové la cuisine. Des réacteurs nucléaires soumis, victimes de corrosion, ont dû être mis à l'arrêt puis redémarrer petit à petit. On a renforcé la brigade en cuisine, capacité, on le compare à chaque fois, capacité en hausse du côté des sources d'énergie renouvelable. Résultat, on est dans une situation d'abondance d'électricité, pointe RTE. Mais si la cuisine est top, les cuisiniers présents et les serveurs en nombre, la clientèle en salle est trop peu présente. En clair, on ne remplit pas assez les tables et on ne mange pas assez. Le gestionnaire observe une stagnation de la consommation d'électricité en France, influencée par une certaine évolution des usages, voire un recul. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se chauffer en France parce que financièrement, ils n'y arrivent pas. Et eux se posent la question de pourquoi les gens ont arrêté de consommer. Peut-être parce qu'ils n'ont plus les moyens. Aidez les gens en situation de précarité, donnez-leur de l'électricité. Vous inquiétez pas, eux ils vont l'utiliser à bon escient pour pas mourir de froid. Plusieurs facteurs peuvent entrer en ligne de compte, des pratiques qui ont changé, une efficacité énergétique qui a eu des effets à grande échelle, ce qui est bien. La génération des éclairages à LED, par exemple, a permis de réduire de 10 terawatts la consommation d'électricité entre 2010 et 2020. Et la crise économique, avec ses effets sur l'industrie notamment. Or, un système électrique a des coûts fixes considérable, il faut entretenir le réseau et les moyens de production, notamment les centrales, qu'importe le niveau de production. En l'espèce, on se retrouve dans un scénario où la surcapacité du réseau dont on parle doit être amortie sur une consommation qui n'est pas du tout au niveau attendu. À l'horizon 2030, le coût du système électrique en euros mégawatts sera plus élevé de 7 voire 10% en cas de stagnation de la consommation, commente RTE. Vous voulez que les gens achètent des voitures électriques pour ça ? Ok. Et ils font comment ? On fait un petit plein de courses, on en a tout de suite pour 100-150 euros. Les salaires ont stagné. Le coût de la vie globale a augmenté. Comment voulez qu'on achète une bagnole ? La plupart des gens n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture électrique. Et même s'ils le font maintenant, ils se font balancer, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, ils se font balancer par leur bagnole auprès des assurances, qui du coup augmentent le coût des assurances. On se fait ponctionner de tous les côtés. C'est monstrueux. La facture doit être supportée par moins de clients du restaurant, pour reprendre la métaphore, mais le gestionnaire avance malgré tout quelques propositions de solutions. Réduire le fonctionnement des réacteurs et débrancher les panneaux solaires.
quelques, car celles-ci ne sont en réalité pas nombreuses. Dans un cas où la production excède la consommation, la piste évidente est de freiner la production, puisque l'on ne sait pas où stocker massivement des électrons excédentaires. En l'espèce, le réseau de transport d'électricité avance 2 pistes, l'une pour le nucléaire, l'autre pour le solaire. Alors vous savez qu'en Allemagne, ils ont réouvert les usines de production d'électricité à charbon, vendez-leur l'électricité en trop. On va moins polluer, c'est magnifique. La solution à tout est là, mais bon, visiblement, ils n'y pensent pas. On profite de la capacité de pilotage du nucléaire pour diminuer leur puissance, pour absence de débouchés économiques. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, vous avez aussi l'hydrogène, qui est un moyen de stocker, mais il faut pour ça beaucoup d'énergie. Eh bien, produisez des batteries à hydrogène qui ne sont pas si chères à produire, et servez-vous-en pour stocker de l'énergie. Non, l'hydrogène n'est pas une solution de production d'énergie, c'est une solution de stockage. Et donc du coup, stocker de l'énergie, ça nous servira à un moment ou à un autre. On pourrait atteindre une modulation à la baisse de 50 TW, en clair, la capacité ne serait pas produite. Ne pourrait-on pas dès lors exporter ce surplus aux pays voisins ? Hélas non, les autres nations européennes sont aussi confrontées à un trop-plein. Sauf que le charbon, c'est très facile à arrêter pour la production d'électricité, beaucoup plus que le nucléaire. Surtout en énergie renouvelable, solaire ou éolien, au moment où l'on voudrait trouver des débouchés à l'extérieur, on a donc un double souci à la fois sur la demande intérieure et la demande extérieure. C'est ça qui est fort quand même. On produit trop d'énergie et les gens se plaignent de ne pas pouvoir se chauffer, que c'est trop cher. Il y a une solution facile, ils ne l'envisagent même pas. C'est hallucinant. Ils pourraient aider les gens. Ça relancerait la consommation puisque les gens pourraient économiser un peu d'argent et donc dépenser plus ailleurs dans des secteurs en souffrance. Se nourrir mieux. Acheter leur nourriture un peu plus chère, mais de qualité, plutôt que de l'importer d'un autre pays. Ça pourrait être une solution. Mais non, surtout pas. On touche aux énergies renouvelables, notamment en milieu de journée, là où il y a le plus fort ensoleillement lors d'une journée dégagée, afin d'éviter d'injecter pour rien du courant dans le réseau. En débranchant les panneaux au bon moment, on pourrait retirer 30 gigawatts de l'équation. Mais RTE pointe un coup pour les producteurs comme EDF. Cette baisse entraînerait une forte érosion des revenus des producteurs sur le marché de l'ordre de 20 milliards d'euros par an, lit-on dans le document. Une baisse qui serait compensée en partie par des dispositifs de soutien public pour certaines installations de production et donc les contribuables. Bien sûr, c'est toujours eux qui prennent. Vous savez qu'aujourd'hui, l'électricité en France, c'est énormément de taxes. Et dans ce cas-là, diminuer les taxes, augmenter un peu le prix de l'électricité, comme ça les producteurs s'y retrouveront. Hop, encore une solution. Vendre encore plus de voitures électriques, une des solutions de l'équation. J'avais pas lu l'article. Vous avez vu ? C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. On est en train de nous forcer la main aux bagnoles électriques. Et le jour où il y aura des voitures électriques partout, vous croyez qu'il va se passer quoi ? Ils feront en sorte de pouvoir vous les couper si vous avez utilisé trop d'énergie, trop de kilomètres pour votre crédit carbone. On va vous rendre dépendant de ce système. Pour RTE, il s'agit de mettre la sobriété à la poubelle. Super. En clair, il ne s'agit pas d'allumer la lumière dans les pièces vides, mais d'accélérer l'électrification. C'est la trajectoire de la décarbonation rapide qui a des avantages, y compris en termes de balance commerciale, de réduction de la dépendance aux énergies fossiles importées et d'enjeux climatiques. Les avantages sont ainsi chiffrés par des fossiles de la consommation d'énergie française en 2035, 30 à 35% versus 60% aujourd'hui. Par de l'électricité dans la consommation d'énergie française, 40 à 45% versus 26% en 2024. Import d'énergie fossile en 2035, moins 500 TWh par rapport à 2024. Émissions de CO2 en 2035, environ 210 mégatonnes, moins 60% des émissions brutes par rapport à 1990. Le scénario de la décarbonation rapide suppose une augmentation de la consommation d'électricité de 135 TW en 10 ans. Parmi les leviers qui sont actionnables, il y a le remplacement des chaudières à fioul par une pompe à chaleur, élément qui est pilotable par Linky. Je dis ça, je dis rien. Regardez la vidéo que j'ai sortie ce matin sur l'agriculture. Je vous jure que il y a un lien entre les deux.
Et en plus, la vidéo de ce matin était super. Et des actions de plus grande ampleur pour basculer la consommation et l'augmenter dans des secteurs clés. Sont ainsi mentionnés l'industrie, les data centers pour le numérique, ce que je disais tout à l'heure également, on peut utiliser cette énergie pour les data centers et pour miner des bitcoins par exemple ou d'autres crypto-monnaies afin de l'injecter dans l'économie. Mais bon, ces fascistes sûrement, ou je ne sais pas, trouveront bien une excuse. La voiture électrique, un abandon de l'autothermique, est un levier sur lequel compte RTE pour son scénario de décarbonation rapide et pour remplir le restaurant. Égard à la métaphore de tout à l'heure. Mais pour cela, il faut une bascule vers la voiture électrique encore plus massive que ce que l'on voit aujourd'hui. On veut bien, mais c'est trop cher, on n'a plus de pognon. Putain, faut le gueuler, faut le gueuler tellement fort, ils ne comprennent rien. Dans un scénario de décarbonation lente, qui veut éviter RTE, il y aurait environ 6 millions de voitures électriques en 2030, ce qui induit la vente d'environ 5 à 600 000 véhicules chaque année. Et vous allez voir, et ça sera un prochain petit article que je vais lire et que je vais commenter, vous allez voir, ils vont vous forcer en augmentant les règles anti-pollution, en augmentant les règles dans les contrôles techniques pour les véhicules thermiques, ce qui fait qu'ils vont vous forcer la main. Vous n'avez pas les moyens ? Bah les couilles, tu te démerdes avec ta voiture de pauvre. C'est une hausse qui suit les tendances actuelles. Cela représente un total de plus 9 terawatts. Mais dans celui de la décarbonation rapide, on parle de 8 millions de voitures électriques, soit 1,2 million de ventes par an. C'est un triplement du rythme de vente actuel. De fait, le rapport propose un renversement complet de la perspective. Il faut plutôt remplir rapidement ce restaurant, c'est-à-dire brancher de plus en plus d'éléments sur le réseau afin que le système reste bien dimensionné. Mais à un moment, qui prévoit ça ? Ils savent que le système est surdimensionné et ils sont encore en train de foutre des éoliennes partout, parler d'éoliennes offshore, etc. Ben arrêtez déjà d'en construire plus. C'est complètement con. Mais qui réfléchit à long terme ? Qui réfléchit en amont ? Qui planifie ça ? Vous êtes des branques. En clair, il faut impérativement plus de clients dans ce plan de décarbonation rapide. Et pourquoi l'article ne s'est pas affiché ? Bon, l'article s'est enlevé, je suis désolé. Je l'ai lu, vous ne l'avez pas vu depuis tout à l'heure. Je ne sais pas où ça s'est arrêté, mais c'est pas grave. Vous avez eu l'article dans son intégralité. Bref, je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça, mais moi, ça me sidère de voir à quel point on est dirigé par des amateurs qui ne planifient rien, qui ne comprennent rien, et qui, pour pallier à leurs conneries, vont vous forcer la main sur l'achat de véhicules électriques hors de prix que nous ne pouvons pas nous payer ou l'achat de véhicules électriques importés que nous ne pourrons même pas réparer. Et au cas où demain la géopolitique s'intensifie en termes de conflits, vous croyez vraiment que des pays potentiellement ennemis vont nous envoyer de quoi remplacer les pièces de nos véhicules ? Parce que ça, c'est déjà arrivé aussi. Ce qui risque de se passer demain, c'est un arrêt complet du pays, juste parce qu'on aura exporté notre savoir-faire à l'étranger. On ne produira pas les voitures électriques chez nous, ou alors hors de prix, et avec des pièces qui de toute façon ne viennent pas de chez nous. Et du coup, on va se retrouver avec un réseau électrique surdimensionné. Enfin bref, rien n'est planifié. On pourrait en parler des heures. Je ne veux pas faire durer cette vidéo des heures, mais tout est fait vraiment à l'aveugle et en dépit du bon sens. Bref, n'hésitez pas à commenter, dites-moi votre avis dans les commentaires. Likez, partagez et bien sûr, abonnez-vous. C'est très important pour aider cette chaîne à vivre. Portez-vous bien et à très bientôt sur Crépuscule TV. Salut tout le monde.